Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit nuage arc-en-ciel. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 91 élastiques blancs, 18 élastiques roses, 10 élastiques jaunes et bleus, 8 élastiques orange, vert et violet, 4 élastiques noirs et enfin 10 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage qui, je vous rappelle, se trouvent à l'intérieur de la création. Vous aurez également besoin de la machine, donc vous allez retirer la rangée du centre, et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et il vous faudra bien sûr reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc on va prendre deux élastiques blancs, et on va venir se placer à peu près au centre de notre machine, donc au 6e picot. N'oubliez pas de bien placer votre machine du côté où les picots sont arrondis à gauche. Ensuite, on reprend un élastique blanc et on va effectuer 3 tours sur ce picot, ce qui va représenter 4 traits. Ensuite, on va prendre notre crochet, on va rentrer dans cette fameuse boucle et on va chercher les deux élastiques blancs qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Donc là, on vient de faire la petite chaînette qui se trouve en haut du nuage. Ensuite, on va commencer à faire la première rangée. Donc pour ça, on va placer deux élastiques blancs, bien sûr. Donc on va commencer ici, du côté gauche, en partant du picot de gauche et en allant effectivement vers le picot de droite. Et on va faire ça une deuxième fois. Une fois que c'est fait, on reprend son crochet. On va chercher la boucle que l'on a formée tout à l'heure, qu'on va passer par-dessus ces deux élastiques. Et pareil pour cette partie-là. Donc on vient la placer au centre. Ensuite, on va prendre un élastique de serrage. Donc on va venir le placer sur 4 picots. Pourquoi? Puisqu'on va agrandir à gauche et à droite d'une case. Donc sachez que ces deux picots-là représentent une case à chaque fois sur votre croquis. Donc là, j'agrandis à gauche et à droite. Et donc, je vais placer ce fameux élastique de serrage entre chaque rangée. Et moi, je vais le doubler parce que sinon, au niveau du rendu, c'est pas très joli. Donc, je vais le doubler sur les deux picots du centre. Donc, je remontre une fois, peut-être c'est pas clair. Voilà, je le tourne et je viens le placer sur les deux picots du centre. Donc, c'est pas obligé, mais moi, je trouve qu'au niveau du rendu, pour éviter de les voir, ces élastiques de serrage, je double. Après, vous faites en fonction de vos élastiques, bien sûr. On continue. Donc là, on va placer 4 fois 2 élastiques blancs. Donc on agrandit à gauche et à droite. Et on place uniquement du blanc pour l'instant. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage. Donc on le prend comme ça. Et on le soulève. Donc là, vous pouvez voir que c'est serré au milieu. Ensuite, on reprend son crochet, on constate que sur les deux picots du centre, il y a 4 élastiques. Donc on va chercher les deux élastiques du fond, qu'on passe par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Et comme à gauche et à droite on a agrandi, il n'y a que 2 élastiques pour l'instant. Donc on ne s'en préoccupe pas. Et puis on passe à la rangée suivante, donc là on va agrandir de 2 cases, à gauche et à droite. Donc là, moi, je vais placer un seul élastique de serrage parce que je trouve que c'est mieux ici au niveau du rendu. Si vous en placez 2, on risque de voir les élastiques de serrage. Donc à vous de voir, moi je vais faire comme ça. Donc je vais placer un élastique comme ceci, donc ça va vraiment tirer puisque ça s'étend sur toute la longueur ici. Donc là, j'ai agrandi de 2 cases, donc de 2 picots, et pareil à droite. Ensuite, encore une fois, je vais venir placer que du blanc sur cette rangée. Comme ceci, toujours 2 élastiques, et je fais ça bien sûr tout le long. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage. Donc si jamais vous n'arrivez vraiment pas avec un seul élastique, vous pouvez en placer 2. Donc pour ça, je vais vous montrer par-dessus, mais vous faites vraiment pas attention. Vous pouvez soit le placer comme ça sur 5 picots, donc vous partez de gauche, et vous pouvez en rajouter un comme ceci. Donc sur 4 picots. Donc vous vous arrêtez sur un picot, vous repartez du picot, vous êtes arrêté, vous allez jusqu'au bout de la création. Et ensuite, vous les remontez tout simplement. Donc moi je vais pas le faire puisque j'ai choisi de ne mettre qu'un seul élastique de serrage. Donc ensuite, je vais chercher mes 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers sur ces 4 picots là, puisque le reste, il n'y a que 2 élastiques, encore une fois. Donc à droite et à gauche de chaque picot, comme ceci.
Et ensuite, j'abaisse un petit peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je vais devoir agrandir d'une case à gauche et à droite. Donc là, cette fois-ci, je vais bien placer 2 élastiques de serrage. Donc j'agrandis d'une case ici, je l'étends sur 5 picots. Mon élastique de serrage, comme ceci. Donc j'agrandis d'un picot. Et ensuite, je place un deuxième élastique de serrage. Donc je repars du picot, je me suis arrêtée. Et j'agrandis d'une case. Donc au niveau des chiffres, ça va donner 5 et 6 picots. Voilà, ça ne peut pas être égal. Ensuite, on va replacer donc 3 fois 2 élastiques blancs. Comme ceci. Et ensuite, on va venir placer 2 élastiques noirs pour les yeux. Et puis on replace 2 fois 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques noirs. Et puis on termine par du blanc. Et ensuite, on commence par la droite pour remonter nos élastiques de serrage, comme ceci. Donc ils se chevauchent bien à ce niveau-là. Ensuite, on prend notre crochet, donc on constate que comme on a agrandi encore une fois à gauche et à droite, il n'y a que 2 élastiques. Du coup, on commence ici, on va chercher les 2 élastiques du fond, qu'on passe par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche, bien sûr, de chaque picot. Hop, et je termine. Ensuite, j'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc là, je n'ai plus besoin d'agrandir ma création. Donc là, je vous conseille, c'est juste un petit conseil, comme j'ai placé sur 5 picots, là je vais placer sur 6 picots. Je vais faire l'inverse de tout à l'heure pour l'élastique de serrage, donc sur 6 picots, et ensuite sur 5 picots. C'est vraiment pas indispensable, mais moi je préfère faire comme ça. Et ensuite, je continue, donc là je replace 2 fois 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques roses, 2 fois, hein. Et ensuite, je replace 2 fois 2 élastiques blancs. Et puis, je replace ensuite 2 fois 2 élastiques roses pour les joues. Et puis, je termine par du blanc. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage, toujours en commençant par la droite, que je passe par-dessus mes élastiques. Là, je constate que sur chaque picot, il y a bien 4 élastiques, donc je peux ramener tous les élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, encore une fois. C'est toujours la même manœuvre, hein, pour l'instant. Attendez, je coupe 5 minutes, j'ai fait une petite bêtise. Excusez-moi, je reprends, j'avais un petit élastique qui s'était échappé. Donc je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, je constate que pour la prochaine rangée, il me faut réduire à gauche et à droite. Donc pour ça, je vais prendre les 2 élastiques tout à gauche que je vais ramener au picot suivant à droite, comme ceci. Et ensuite, encore une fois, je vais aller chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais pareil à droite, donc je ramène cette partie-là à gauche. Et ensuite, je vais bien sûr chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, je viens de réduire ma création. Je vais encore faire une rangée de blanc. Donc pour ça, je vais bien sûr replacer des élastiques de serrage. Donc là, je vais placer sur 4 picots, puis sur 5 picots. Donc 4 et 5. Et ensuite, je vais replacer une rangée de blanc. Ensuite, je remonte bien sûr mes élastiques de serrage, encore une fois, en commençant par la droite. Et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et j'abaisse mes élastiques. Donc là, je vais ramener la partie de gauche à droite en m'aidant de mon doigt et de mon crochet.
pour éviter de lâcher les élastiques. Ça va me permettre de libérer la rangée de gauche et ainsi refaire une chaînette. Mais avant ça, on va faire ces petites parties-là. Voilà, l'appui du nuage en version arc-en-ciel. Donc pour ça, pour faire ces petites parties-là, moi j'ai déjà commencé à en faire quelques-unes. Donc là, vous constatez que j'ai marqué qu'il fallait 9 élastiques plus le petit nœud. Et là, il en faut 7. Donc quand vous voyez ici, il en faut 7. Et là, il en faut 9. Donc pour ça, vous allez prendre la couleur de votre choix. Donc moi, au niveau des couleurs, j'ai placé du rose, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet. Mais après, vous pouvez placer d'autres couleurs, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, moi, je vais faire du rose, cette partie-là. Donc je vais placer un élastique sur la rangée de gauche et un seul. Et je vais faire ça à chaque fois. Donc là, je vais faire ça 9 fois. 4, 5, 6... 7, 8 et 9, je vérifie, 6, 7, 8, 9, et ensuite je prends donc, là j'ai placé qu'un élastique, hein. Je reprends un élastique rose et je viens ici et j'effectue 3 tours, donc ce qui représente encore une fois 4 traits sur mon picot, comme ceci. Ensuite je prends mon crochet, je rentre dans la boucle et je vais chercher le petit élastique du fond que je ramène au picot suivant. Donc faites attention, comme c'est serré, ne cassez pas votre élastique ici, faites ça délicatement. Et puis on continue, on ramène à chaque fois l'élastique au picot suivant. Donc je vous conseille de faire ça à la machine, vous pouvez bien sûr le faire au crochet, mais au niveau du rendu, c'est mieux quand on le fait à la machine. Enfin moi j'ai constaté ça. Donc ensuite je détache cette partie-là. Et je viens la chercher avec un autre crochet, c'est mieux. Et puis après, je détache mon petit nœud, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez les parties un peu longues et les parties un peu courtes. Donc là, d'ailleurs, je ne sais pas trop si je me suis pas trompée. Je crois qu'il y en a une qui est un peu plus courte, je verrai après. Et donc là, je vais faire la partie orange qui est un peu plus courte. Donc je vais faire ça 7 fois. Et puis avec le petit nœud. Donc je reprends ma machine, hein. Et je fais ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez bien sûr faire ces petites parties ou gouttes de pluie. Vous pouvez les faire à la même taille. Moi, je trouvais que c'était plus sympa de faire un petit décalage. Ensuite, je reprends un élastique orange et j'effectue encore une fois 3 tours sur ce picot. Ce qui représente 4 traits. Je reprends mon crochet, je refais la même chose, donc je rentre dans la boucle, je la pousse et je vais chercher le petit élastique du fond que je ramène au picot suivant. Et puis bien sûr, je détache cette partie-là, donc je me suis trompée parce qu'au niveau de l'ordre, je vais venir le placer sur mon crochet, je vais enlever la partie rose. Je détache cette partie orange, voilà, pour avoir la partie dans l'ordre, hein. Et puis je replace la partie rose. Voilà, et ensuite il vous suffit de faire ça pour les autres couleurs, donc à chaque fois on alterne, là on fait 9 élastiques, pardon, et là on fait ça 7 fois, puis 9, puis 7, puis 9, puis 7, voilà, donc c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a un petit... Voilà, je vous montre sur le croquis, ce sera peut-être plus simple. Et puis je vais juste vérifier que c'est bon, et après je vais vous montrer comment les placer. Voilà, donc je me suis pas trompée, tout est bon au niveau du chiffre. Donc après, c'est vrai que ces parties-là, comme il n'y a pas 2 élastiques, il y a un seul élastique, c'est vrai qu'elles se placent pas toujours forcément très bien et très droites, mais après ça peut se rattraper, il suffit de bien les tirer et essayer de bien les placer. Alors ensuite, une fois que c'est fait, je mets ça 5 minutes de côté, et je vais prendre donc... Qu'est-ce que je fais? Pas mon crochet, je vais prendre 2 élastiques blancs et je vais venir me placer en face de ma création pour faire une petite chaînette. Donc je vais commencer par la gauche, je me place en face de ma création et je place 2 élastiques sur la rangée de gauche. Donc je vais faire ça tout le long, hein, jusqu'au bout de ma création. Donc là, cette fois-ci, je place 2 élastiques. Donc ça va me permettre de refermer la création. Voilà. Donc là, pour que ça s'équilibre bien, on va reprendre 2 élastiques. Donc en fait, il n'y a que 2 élastiques ici. Mais on va reprendre les 2 premiers traits qu'on va ramener à gauche. Donc pas toute la partie, seulement les 2 premiers pour replacer comme c'était tout à l'heure en fait. Voilà, donc là on prend les 2 premiers traits, c'est pareil. Hop, et on ramène en face pour que ça se replace comme ça. Donc on fait ça tout le long, hein. Hop.
Donc ça c'est pour bien équilibrer si vous voulez la partie que l'on va rajouter au milieu. Si vous ramenez tout d'un coup, au niveau du rendu, ça va donner ça. Alors que si on fait comme ça, on verra pas trop les parties. Enfin, si vous voulez, il y aura bien chaque côté, ce sera la même chose. Alors que là, comme vous pouvez le voir, je m'étais un peu trompée. Enfin, j'avais pas fait cette technique-là. Donc du coup, on voyait un petit peu ces parties-là derrière. Donc là, comme ça marchera dans les deux sens. Ensuite, j'abaisse un petit peu mes élastiques pour avoir un petit peu d'espace en face à gauche. Et ensuite, je vais bien sûr venir prendre ces petites parties-là et venir les placer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je commence pas sur le premier picot, je commence sur le deuxième picot. Je prends cette partie-là que je viens placer sur mon picot, comme ceci, bien en face. Voilà. Et je continue, donc chaque partie. Donc là c'est 9, là c'est 7 élastiques, pardon. Là c'est 9 élastiques jaunes. Là c'est 7 élastiques verts. Là c'est 9 élastiques bleus. Et là c'est 7 élastiques violets. Voilà, comme ceci. Donc après on tire un petit peu pour que ça se place bien. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à ramener la partie de droite à gauche. Donc pour ça, je prends cette partie-là avec mon doigt et mon crochet et je ramène bien sûr à gauche. Par-dessus mes élastiques. Hop. Et voilà. Une fois que c'est fait, je rentre ici à droite dans ma boucle. Je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour aller chercher ces deux élastiques là du fond qui m'intéressent et ramener au picot suivant. Donc je vérifie que ça passe bien à travers tous les élastiques, excusez-moi. Là je fais pareil, je pousse tout le monde et je vais chercher uniquement les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc là je crois que j'en ai pris un autre, excusez-moi. Donc vous pouvez vous aider de votre doigt pour les chercher. Voilà, et je ramène au picot suivant, et ainsi de suite. Je vais toujours chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Donc là, je vais m'aider de mon doigt. Pour les chercher, c'est plus simple. Donc il vous suffit de les faire bouger, comme ceci, et vous les trouvez. Tout le reste, vous poussez avec votre crochet. Une fois que c'est fait, je reprends un ou deux élastiques blancs. Je rentre dans mon picot ici, je passe à travers tous les élastiques avec mon crochet, je passe ensuite les deux élastiques blancs à l'intérieur et puis je passe à travers mon picot. Je ramène la partie de gauche sur mon crochet, je prends la partie arrière que je passe par-dessus la première et j'effectue tout simplement un petit nœud. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création, donc pour ça, moi je vais prendre un petit pinceau et je vais défaire tranquillement la création. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, vous allez tirer un petit peu dans le sens vertical votre petit nuage. Et non pas dans ce sens-là, uniquement dans celui-là. Voilà. Là, si les élastiques se placent mal, je prends mon crochet. Je passe ici à travers et je tire un petit peu comme ça. Pour replacer les élastiques, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, s'il y a un côté qui tire plus que l'autre ou qui apparaît un petit peu plus. Hop. Ensuite, cette partie-là, j'essaye un petit peu de la baisser parce que sinon ça rend le nuage un petit peu pointu. Je vais ensuite cacher ces élastiques-là dans la chaînette. Donc je les passe à travers, comme ceci. Je repasse ici. Hop. Et je prends ces deux élastiques-là que je passe à l'intérieur. Je continue. Jusqu'à ce qu'on ne les voit plus, bien sûr. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à replacer ces petites gouttes de pluie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça peut parfois un petit peu mal se placer, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le dilemme, c'est de faire tenir ces parties-là. Voilà.
Donc là, comme j'ai bien placé ces parties-là au milieu, il n'y a pas de côté arrière comme ça avait pu être le cas ici. Vous voyez, on voit rien. Voilà, bah c'est terminé pour ce petit tuto. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Et puis donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Hop, je replace tout ça pour vous montrer le résultat. Voilà, bye bye!